Trois règles de politesse française que 99% de la population ignore. Oui, ces petits détails qui pourtant s'observent au quotidien et qui nous conduisent à l'inélégance. Bonjour à tous, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Depuis 9 ans maintenant, je partage avec vous toutes mes connaissances sur les arts de la table, l'étiquette, le savoir-vivre au travail, l'élégance vestimentaire, la politesse à enseigner aux enfants, la correspondance. Vous allez tout trouver dans les formations en ligne. Je vous les présente juste à côté. C'est un sésame vers l'élite, vers l'aristocratie française. Attention, ne vous méprenez pas. La crème de la crème n'est pas une question d'argent, de possession de château, de nom à particules, de religion chrétienne, ou encore d'un grand-père qui a eu la Légion d'honneur. Non. L'aristocratie, on y accède par le mérite. Et là où l'ascenseur social de l'école est tombé en panne, il y en a un autre qui fonctionne très bien. C'est le savoir-vivre, les bonnes manières, l'étiquette. C'est en maîtrisant ces codes-là que l'on monte tout en haut. On rentre dans ce monde des ladies et des gentlemen où il fait bon vivre. Depuis 9 ans maintenant, j'aide des centaines de femmes et d'hommes à gagner ce monde par leurs compétences, par leur mérite. Et la compétence compense ce que parfois nous n'avons pas eu à la naissance. Parfois ou souvent. Bien. Et alors, depuis des années maintenant, je partage avec vous sur cette chaîne YouTube mes découvertes sur le savoir-vivre, l'étiquette, la politesse. Différents constats également. Et là, je vais partager avec vous 3 règles de politesse que 99% de la population ne connaît pas. Cette première règle concerne les arts de la table, l'étiquette française. Donc, comment se tenir à table? Ça, vous l'avez compris, on est assis sur une chaise, l'assiette est devant nous, couteau à droite, fourchette à gauche. Bien, on commence le repas, on est heureux, tout va bien, super ambiance. Et là, en fait, une fois que vous avez pris en main le couteau et la fourchette, ils ne doivent plus toucher la table. À aucun moment du repas. Alors, cela ne signifie pas qu'il faille tenir le couteau et la fourchette dans la main et pendant tout le repas les tenir dans nos mains. Sinon, c'est vrai que le repas va durer 2 minutes 50. Maximum. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de manger. Non. Le truc, l'astuce, la subtilité, dirons-nous, c'est justement lorsque vous reposez la fourchette et le couteau, vous les reposez dans l'assiette. Ils se coincent l'un l'autre dans l'assiette. Vous ne reposez pas les manches sur la table, sur la nappe, si vous avez une nappe, la table tout court ou un set de table. Vous les posez à l'intérieur. Ça, c'est une erreur, un faux pas, que l'on observe tout le temps, tous les jours, chez quasiment tout le monde. C'est un petit détail, bien sûr, mais voilà. Il est bon de le savoir, parce que grâce à ça, on s'élève et on se retrouve entre... C'est un petit détail, une signature des ladies et des gentlemen, mais quand vous êtes en soirée, justement, les personnes qui connaissent ces codes-là, c'est comme dans un groupe de musique, les personnes fans d'une certaine musique savent qu'à ce morceau, il y a ce... etc. Enfin, ils ont leur code secret, leur private joke, cette connivence. Et alors, les ladies et les gentlemen l'ont sur des petits détails comme ça. Ils se retrouvent et ensuite, ils savent s'identifier et sympathiser, devenir amis, créer des relations extraordinaires. Deuxième règle méconnue de 99% de la société française. Alors, cocorico, nous sommes en France, nous mangeons du pain, la baguette, très bien, le pain c'est quotidien, plus autant qu'autrefois, c'est vrai. Mais voilà. En fait, lorsqu'on passe à table, on présente la corbeille de pain avec du pain. Très bien, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et on va jouer avec les nerfs des invités. Vous n'avez pas à toucher ce pain. Vous allez pouvoir toucher ce pain au moment du fromage. Mais en fait, vous n'êtes pas censé toucher le pain avant. L'exception peut être faite lorsqu'en entrée, il y a du foie gras qui est servi, ou du pâté, ou quelque chose qui se mange avec du pain, mais c'est la seule exception. Sinon,
Le pain est joliment là, il a une odeur extraordinaire, il embaume la pièce, la table, belle couleur dorée, mais en fait, vous n'avez pas à le prendre. Ni pour essuyer votre assiette, même enfin, essuyer votre assiette avec, sans saucer l'assiette, mais même avec la fourchette et le couteau, mais non, mais même pas. Voilà. Et alors, ce qu'on observe depuis tant d'années, c'est que le pain, une espèce de pré-apéritif, se bourrer de pain avant le repas est un geste d'ennui, pas tant de faim, mais d'ennui. Voilà, chez les ladies et des gentlemen. Je m'ennuie tellement que je compense en mangeant du pain. Quel est l'enjeu dans tout cela? L'enjeu est de tout de suite démarrer une conversation plaisante pour détourner notre attention du pain, pour justement ne pas être tenté et ne pas tenter les autres à en prendre. Donc certains, vous ne prenez pas la corbeille en « tu en veux, tu voudrais du pain ?» Non, non, laissez ça. Voilà. Mais bon, c'est une subtilité du savoir-vivre français. Troisième règle d'étiquette méconnue par 99% de la population. C'est le fait de s'asseoir avant l'hôtesse, ou plutôt de ne pas s'asseoir avant l'hôtesse. Et alors là, il ne s'agit pas seulement d'aller à table, non, mais lorsque vous êtes, vous allez chez des amis le samedi soir, et on va d'abord commencer par l'apéritif, que vous soyez en terrasse, à l'extérieur, dans le jardin, il fait beau, ou c'est l'hiver, vous êtes au salon, sur les canapés, et donc l'hôtesse vous salue, vous conduit au salon, et là, je vous en prie, je t'en prie, assis-toi, enfin, un geste de la main, du regard, le sourire, et en fait, là, démarre ce petit jeu de politesse que nous avions au collège en se tenant la porte. Non, vas-y, je t'en prie. Non, toi d'abord, après toi, je t'en prie. Ces jeux de politesse et qui sont extraordinaires. J'espère que les jeunes en ont encore au primaire et au collège, j'espère. Mais voilà, là, l'hôtesse va vous faire signe de vous asseoir. Et en fait, non, vous ne vous exécutez pas. Vous attendez debout devant le canapé. Et c'est la maîtresse qui va s'asseoir et ensuite vous avez le droit de vous asseoir. C'est plus long à raconter que dans la réalité. Dans la réalité, ça ne dure que quelques secondes. C'est encore une fois, c'est un petit détail. Mais voilà, vous n'allez pas vous asseoir avant l'hôtesse. Alors généralement, si vous êtes plusieurs lors de ce samedi soir, l'hôtesse va s'asseoir avec vous une demi-seconde, une seconde, et ensuite elle va à nouveau tout de suite aller accueillir les invités supplémentaires. Pas supplémentaires, pardon, mais les invités suivants. Et ce manège va recommencer avec les invités suivants. Donc, voilà, en tant que hôtesse, nous avons de bons abdos, nous avons de bons genoux, voilà, il faut se maintenir en forme justement pour pouvoir s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, et tout ça avec grâce. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur l'étiquette française, je vous invite à découvrir un guide de 37 règles des arts de la table français. C'est entièrement gratuit. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et dans moins de 5 minutes, vous pourrez déjà en commencer la lecture. C'est gratuit, fort instructif et justement, c'est une échelle qui vous permet d'accéder à ce monde où il fait bon vivre, avec les ladies et les gentlemen des temps modernes. Bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence. Oh, et dernière petite chose, pour celles d'entre vous qui sont intéressées par l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir la dernière collection de Ligne de France. C'est une marque de prêt-à-porter féminin qui vient de sortir sa 9e collection. C'est une marque qui s'adresse aux femmes qui aiment incarner l'élégance française. Des vestes à col rond, du drapé, des longueurs midi. Vous allez tout découvrir sur la boutique, donc suivez le lien juste en dessous de la vidéo.